Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je n'ai pas encore précisément le contenu, mais vous l'avez déjà puisque je l'ai mis en titre, en tout cas les éléments importants. Ça va être une vidéo avec plusieurs archétypes. Ok. Donc vous pourrez choisir un des trois archétypes ou regarder les différentes et piocher les messages qui vous parlent. Vous prenez ce qui résonne, vous suivez votre guidance, c'est le principe essentiel des vidéos que je propose, et d'ailleurs de la plupart des guidances qui sont partagées, hein, qui sont des guidances générales. Donc à ce titre, faites le tri dans les messages qui sont transmis. Je pense que ça va parler des énergies de la nouvelle lune, en tout cas de ce début de mois d'avril. Le sujet, le thème, je ne l'ai pas évidemment. Vous aurez comme d'habitude les timings pour les trois archétypes en barre d'infos, avec éventuellement, si c'est pertinent, des détails sur le contenu des messages que je vais vous délivrer par la suite. Voilà, donc on a ces trois archétypes. On a le quartz aura, voilà, cristal quartz aura. Voilà. On a comment ça s'appelle, l'angélite. Voilà. Et on a ce joli gland du chêne palatin de la forêt de Brocéliande, ramassé au pied de ce bel arbre majestueux. Voilà, bon, bah, je vais démarrer avec des messages. Alors ok, un message collectif, un message général pour le collectif qui est amené à regarder cette guidance, avec l'oracle du tambour. Hop là, je vous montre la boîte. Merci. La fierté, la plume de l'aigle. Et là, la plume de l'aigle, pardon. Et là, ça me dit tout de suite, instantanément, soyez fiers de votre vision, soyez fiers de votre spiritualité, soyez fiers en fait de l'être spirituel, connecté, clairvoyant, visionnaire que vous êtes. Alors, là, on me parle de s'ancrer très puissamment à ce que l'on émane à partir de notre compréhension, notre conscience, notre état de conscience, de ce que l'on émane dans le monde. Il est possible qu'on passe par une phase sur les semaines qui viennent où on soit mis face à des remises en question, des remises en cause, que ce soit de nos idées ou de notre éthique, de notre intégrité. Et là, le conseil, en fait, l'image qu'on me donne, c'est vraiment quelqu'un qui marche bien droit, aligné sur la route et qui ne se laisse pas perturber par les aspérités du chemin, par les comment dire, les éléments perturbateurs qui se présenteront sur la route. Et de toute façon, ce qu'on me transmet aussi, c'est que les éléments perturbateurs, ce seront vraiment juste des petites, comment dire, comment on appelle ça, pas des distractions, mais vous voyez, des choses qui vont être là pour essayer de nous appeler, d'appeler notre attention sur des choses accessoires, et pour nous, entre guillemets, nous disperser. Voilà, il y a une notion de rester centré et de ne pas se laisser perturber, de rester centré, concentré sur sa voie, sur sa route, focus sur l'objectif, et marchant en conscience sur le chemin, savourant et surtout, comment dire, posant chacun des pas comme un maçon pose une brique pour construire un mur, une maison. Il y a une notion d'être en harmonie avec le projet, avec la vision justement. Il y a une notion d'être fier de porter ce que l'on a à porter et à apporter dans ce monde. Alors après, ça, voilà, c'est à vous de voir à quel endroit ça va venir taper pour vous. Ok, j'ai une carte de l'oracle du tarot des flammes jumelles qui va sortir, peut-être pour nous donner un peu les énergies globales.
Le manque. Ok. C'est probablement un axe sur lequel on va être amené à conduire, réfléchir, penser, agir dessus. Agir face au, avec, par rapport à cette notion de manque. Comment on le repère en soi, comment on repère qu'à un moment donné, il y a un manque de confiance en soi, un manque d'écoute de l'autre, un manque d'écoute de soi, etc. À quel moment cette notion-là, elle vient résonner et nous faire travailler sur cette idée de confiance en soi, d'être fier de qui l'on est, de ce que l'on est. Il y a une notion aussi ici, du coup, avec cette énergie du manque, d'accepter les parts peut-être moins lumineuses, de faire avec l'ego blessé, de l'accueillir, de s'accueillir en fait, aussi dans cette partie qui fait partie, dans cet élément qui fait partie de soi. Le manque, quoi qu'on fasse, quel que soit je pense, hein, ça c'est ma vérité que je vous partage, quel que soit le plan de conscience sur lequel on se trouve, quel que soit, enfin, comment dire, à partir du moment où on reste dans ce qui est du domaine de l'incarnation, de l'incarné, on est dans un monde de dualité, donc le manque fait partie intégrante du tout. Donc comment est-ce qu'on compose avec ça? Comment est-ce qu'on le repère et on travaille un petit peu en mode... comment dire, comment est-ce qu'on utilise cette énergie qui à la base est plutôt une énergie, on va dire, plombante, et comment est-ce qu'on la positivise? Comment est-ce qu'on alchimise le manque? Il y a une notion comme ça ici, d'accord? Je vais prendre une carte pour préciser. Oui, avec l'oracle des animaux guides. Merci. Ouais, le hibou. On a cette notion encore avec la plume de l'aigle, avec l'aigle et le hibou, on a cette notion d'être dans une phase où vraiment la clairvoyance, le discernement sont au premier plan. Donc il y a une notion ici aussi par rapport à cette énergie de manque, d'être très connecté en fait à la partie, très connecté en conscience à la partie blessée de soi et d'être capable de vraiment de transmuter, d'alchimiser cette énergie du manque et d'en faire quelque chose de nourrissant. Je ne sais pas comment... Ou en tout cas de combler ce manque en circuit fermé, quelque part. Ne pas aller chercher à l'extérieur pour combler ce manque. En tout cas, il y a un travail qui se fait là-dessus en ce moment. Alors, le message de cette carte-là, donc du hibou, de la chouette, discernement, intuition, vigilance, aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Et c'est aussi la vérité de ce qui se passe dans son cœur. Hein. Ok. 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 Bon, je vais passer au message par archétype. Je garde ça sous le coude parce qu'il y aura certainement des résonances. Alors, avec qui je vais commencer? Oui, je commence avec le quartz. Allez, on est parti. On est parti pour les personnes qui ont choisi le quartz Aura. Ok. Ici, le premier mot qui me vient, qui m'est soufflé, c'est la fluidité, cette notion de fluidité, d'accord. Il y a quelque chose de fluide qui se fluidifie, qui se décoince, et un peu une énergie de sang non coagulant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura quelque chose qui est de l'ordre de la... Ouais, fluidité, ça me revient. Bon. Ok. Alors, je vais prendre donc avec l'oracle des murmures de la nature... et il y aura Umrazaï aussi. Pour vous, merci. Un questionnement ici sur quelque chose qui pour le moment est encore coincé, mais mais vraiment le mot clé c'est fluidité, donc quelque part là il y a quelque chose qui se débloque, comme
un caillou qu'on enlève du lit d'une rivière et qui permet au flot de recommencer à circuler. Donc il y a une notion de fluidification aussi au niveau des corps émotionnels chez vous. Quelque chose qui se décoince, qui se décristallise, qui permet à chaque chose de... Enfin, pas chaque chose, oui, peut-être c'est un peu exagéré, ce que... Enfin, ça reste une image, à chaque chose de prendre sa place, et c'est un peu ce qu'on me donne quand même, hein, comme message. Comme message. Ok. Ok. Alors, ici on est sur une trinité. On a retrouvé vos mémoires d'initiés. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expérience, de résilience et de retransmission. Ici, il y a une notion de vraiment de partage et de commencer à rentrer dans le partage à partir d'une expérience. Donc cette idée de ce caillou là qu'on enlève du lit de la rivière et de ce flux qui recommence à circuler, c'est peut-être aussi la connaissance qu'on commence à partager. Ok. Ok. Est-ce que je prends autre chose aussi en plus encore comme... Non, d'accord, je commence par... Excusez-moi, hein, c'est du live, du direct, de la guidance, donc c'est un peu fouillis. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, c'est comme ça, mes guidances, elles sont toujours un peu fouillis. Il faut vraiment prendre le temps, puis parfois les écouter plusieurs fois pour pouvoir recerner la structure. Donc ici, retrouvez mon mémoire d'initié. Les initiés ont un parcours de vie particulier fait d'expérience, de résilience et de retransmission. Pour moi, l'expérience et la résilience, elle a eu lieu. Et là, on est dans la phase où justement, on va commencer à rentrer dans la retransmission, dans le partage. Volonté de bien pour tous ici. Et mon corps, mon temple, mon royaume. Que chacun de vos gestes et de vos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Ici, il y a vraiment cette énergie de marcher en conscience sur son chemin qui est là, de poser des actes en conscience, d'agir en conscience. En fait, là, c'est un conseil qu'on vous donne. Essayez en permanence de prendre ce tout petit temps d'inspiration, d'expiration intérieure pour agir vraiment là sur les jours, semaines qui viennent, pour poser des actions en conscience, parler en conscience, marcher en conscience, manger en conscience, tout faire en conscience. Là, il y a cette notion ici. Parce que justement, vous venez de passer une phase d'initiation, certainement, de compréhension. Peut-être que vous êtes encore en fin d'initiation, je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a une notion de vraiment commencer à rentrer dans la manifestation et dans le partage, dans la retransmission de cette sagesse acquise, de cette expérience intégrée, de cette initiation reçue. Il y a une notion de rentrer en communication pour le plus grand bien de tous ici, volonté de bien pour tous, le rayon 1. Donc il y a une notion ici d'être dans un partage qui dépasse l'expérience et l'acquis à titre personnel et individuel. Ici, pour moi, je suis face à des gens qui ont des missions qui sont en lien avec des collectifs. Hein. Voilà. Donc, ça peut être enseignant, enseigner à un groupe d'enfants, un groupe d'adultes. Ça peut être des gens qui sont sur le terrain des... C'est beaucoup des enseignants, je pense, qui sont concernés par ça. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le secteur public, que ce soit des infirmiers, des infirmières, des médecins, des soignants, des thérapeutes, même des personnalités qui travaillent sur le champ de la politique, hein, des services publics. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec le collectif, avec le bien commun. Donc, il y a une notion de vraiment servir un collectif. Et ok, je vais arrêter là, d'accord. On me dit nouvelle expérience et possibilités, donc il y a un chemin qui s'ouvre. C'est bien cette énergie de la pierre qu'on enlève du milieu du flux, ça ouvre aussi la voie à de nouveaux passages, à de nouvelles possibilités. De nouvelles expériences. Donc il y a une idée ici d'être dans une énergie où on est prêt à se lancer dans de nouvelles, dans des choses qu'on n'avait pas encore expérimentées,
peut-être des nouveaux projets, des nouvelles actions, des nouveaux collectifs avec qui on se met en relation. Il y a une idée ici d'ouvrir une porte vers quelque chose qui nous est étranger, mais qui ne nous est pas inconnu. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose je sais pas, quelque chose qu'on n'a jamais pratiqué, mais dans cette vie-ci, mais qui probablement, il y a un lien énergétique en fait, ou spirituel, de conscience, quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence et qui vient se manifester dans notre vie, qui est, c'est comme si on marchait sur un nouveau chemin, mais que ce nouveau chemin fait partie intégrante de notre mission de vie. Ici, c'est vraiment ce que j'entends. Donc, voilà, peut-être le conseil, c'est n'ayez pas peur de la nouveauté, de vous lancer sur de nouvelles voies, mais l'idée, c'est quand même de faire ça en conscience, c'est-à-dire de bien prendre le temps de se sentir sur ce chemin, de se sentir, de se ressentir, et puis de sentir et de ressentir ce chemin, de sentir et de ressentir les collectifs avec lesquels on rentre en interaction. Il y a une idée ici d'être vraiment toujours de toujours agir à partir de son centre. Autant parfois on est appelé plutôt à suivre la guidance et à se laisser porter, autant ici on nous demande vraiment de porter une attention à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça ne veut pas dire éteindre sa guidance, bien au contraire, mais il y a une idée ici, comment dire ça? La guidance nous invite à vraiment rentrer en résonance et analyser comment se produit cette résonance à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous. Ok. Très bien. La question qui m'est soufflée là, c'est qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui s'égrène sur le chemin? Qu'est-ce qui s'égrène sur le chemin? Donc en gros, pour traduire ça, qu'est-ce qui s'égrène sur le chemin? C'est à la fois quelles graines on est en train de planter et quelles graines sont déjà en train de germer. Alors je vais mettre, je vais demander une carte pour ce qui est en train de germer. Excusez-moi, j'avais du bruit autour de chez moi. Alors, qu'est-ce qui est en train de germer? Alors, je vais demander 2 cartes retournées, s'il vous plaît, pas retourner. Hein, s'il vous plaît, vous me les faites sauter face cachée. En train de germer et ce qui va être semé. Merci. Ce qui va être semé. Merci. Alors, pour ce qui est en train de germer, les messages sont en train d'arriver à leur destinataire. C'est ça qu'on me dit ici. Et avec ce qui va être semé, c'est une forme d'alignement, de posture claire. Il y a une notion de travailler sur les mécanismes défensifs ici, qui est en train d'être travaillé. Et il y a un juste milieu trouvé entre la posture défensive et puis l'accueil, ici. Et ici, on a vraiment une notion de libérer la parole, de libérer la communication, et aussi de
vraiment de messages reçus. C'est-à-dire qu'il y a des choses, peut-être des communications qui étaient un peu grinçantes, compliquées, et qui là commencent à se fluidifier. Il y a une notion de fluidification dans la communication ici. Non, je vais prendre avec mon oracle. Okay. Mon petit oracle. Parfait. Ici, avec laisse-moi le temps, on a cette idée, hein, justement, ça me revient de marcher en conscience, de poser les choses en conscience, donc d'autoriser les plantes, les graines à germer et à pousser à un rythme qui leur convient. Donc ici, quelles que soient les graines que vous avez semées, que vous êtes en train de voir commencer à germer, il y a une idée d'être dans la patience et dans l'accueil du rythme de chaque chose. Autoriser une communication à se rétablir en douceur. Autoriser une relation à reprendre ou prendre forme ou évoluer en douceur. Autoriser quelqu'un à venir vers vous en douceur. Autoriser un projet professionnel ou personnel à se manifester, prendre forme à un rythme qui en fait est un rythme qui peut-être parfois peut vous paraître un peu poussif, un peu lent, un peu laborieux, mais qui est un rythme qui convient, qui est un rythme qui est mesuré et qui convient à l'équilibre. Okay. Une dernière. Chakra-gorge. Ah, c'est marrant, on est vraiment sur la problématique de la communication ici. Hein. Laisse-toi le temps. Il y a aussi une notion ici de ne pas chercher à se précipiter, de s'autoriser à pas forcément tout le temps être dans un mood où vous avez envie de parler, d'échanger ou d'affirmer votre point de vue. Si vous n'êtes pas dans un mood où vous souhaitez affirmer votre point de vue, bah, vous voyez, il y a une notion de rester aligné à soi et de dire ok, c'est pas le moment. Si j'affirme mon point de vue maintenant, c'est peut-être que ce sera un point de vue qui ne sera pas aligné. Il y a cette notion ici. Avec cette carte-ci donc qui parle voilà, d'être justement dans une posture où on est dans l'alignement, dans le juste dosage des attitudes défensives et d'accueil. Ici, on a le reste, d'accord. Il y a une notion d'être en capacité d'accueillir quelque chose qui, jusqu'à présent, peut-être était éveillé en nous voilà, des mécanismes de défense. Et ici, on est sur une phase beaucoup plus accueillante. Toutes les défensives ne sont pas tombées, mais il y a une notion d'accepter, d'accueillir cette situation dans notre vie. Ouais, il y a la libération derrière. Donc il y a vraiment cette idée hein, d'être dans quelque chose de plus ouvert. De plus ouvert. Donc voilà, pour moi ici, vous êtes peut-être vous étiez sur une phase où il y avait une forme de crispation, de fermeture, que ce soit à accueillir quelqu'un, quelque chose ou même vous-même dans votre nouvelle manière d'être ou dans votre manière d'être en général. Vous avez fait un travail sur vous, le développement, etc. Et là, ici, on est sur une phase où il y a un beau travail qui a été fait sur tout ce qui touchait voilà, au mécanisme de défense, d'autodéfense et du coup de fermeture en fait à l'autre, de fermeture par rapport au monde, de peut-être aussi se fermer des portes sur des possibilités d'évolution. Que ce soit professionnel ou personnel, relationnel, familial, etc. C'est une guidance générale qui parle de tous les domaines confondus ici. Et ici, on a une libération qui permet vraiment d'accueillir et d'inviter aussi à l'intérieur de soi, à l'intérieur de sa vie, des choses qui peut-être jusqu'à présent nous faisaient peur. Je vais demander une carte de précision ici. Avec qui? Eh bien, avec l'oracle du fond de l'âme enchantée. Ça va vous préciser un peu peut-être de quoi on parle ici, là, par rapport aux graines semées.
Oui, c'est ça. Par rapport aux graines semées, ce qui se passe, c'est que vraiment, vous rentrez, vous qui avez choisi cet archétype, dans une phase euh, d'accueil et d'acceptation de nouvelles choses, peut-être, ou de personnes dans votre, dans votre quotidien. C'est ce qui me vient. Le cher ange et se laisser porter. Le cher ange, ça me parle d'un enfant ici. Ça me parle d'un enfant qu'on accueille dans sa vie. Ça me parle de ça. Alors écoutez, vous prenez si ça vous parle. Hein. Ça peut être aussi un animal de compagnie. Hein, ça peut être un... C'est une énergie... oui, c'est... Comment dire? C'est une énergie... C'est l'énergie de quelque chose qui doit être protégé, préservé, vraiment accueilli avec grand amour et grande douceur. Donc c'est bon, la première chose qui m'est venue c'est un enfant, mais ça peut être aussi quelque chose de fragile dont il faut prendre soin. Ok. Et se laisser porter, c'est quelque chose qui se présente à vous un peu comme une évidence aussi. Et l'idée c'est vraiment là pour le coup de... Il y a une notion d'être inspiré à poser la bonne action pour, pour, pour accueillir ça correctement. Ok. Cette chose, elle se présente pas par hasard. Elle se présente maintenant aussi pas par hasard. Ça correspond vraiment peut-être à des prières que vous avez formulées. C'est le fruit hein, de la semence de votre âme ici. Donc du coup, j'allais dire de votre arbre, oui, de votre arbre intérieur, de votre être aligné. Du coup, il y a une notion ici de d'être porté par un élan commun aussi dans cette mise en relation. Pour moi ici, il y a vraiment alors une âme sœur. Une âme sœur, ça peut être un animal de compagnie, hein, je préfère vous le préciser quand même. Mais il y a une notion ici de rentrer dans un lien très simple, très simplement. Ok. Quelque chose ici au niveau relationnel qui est vraiment... qui est joli, quoi, qui vient se manifester et qui est vraiment le fruit d'une libération intérieure. Le cœur s'ouvre et du coup la vie amène l'abondance qui va bien, qui correspond, qui est alignée. D'accord. Bon ben voilà, du coup j'ai terminé pour les personnes qui ont choisi le quartz. Non, j'ai pas terminé, on me dit. Il me reste encore un message à délivrer. Alors avec qui? Avec quoi? L'oracle des vies antérieures. De quoi parle-t-on ici? Pour conclure, qu'est-ce que vous me donnez pour les personnes qui ont choisi le quartz savoir? Ange terrestre, le cher ange terrestre, ici il y a vraiment une notion d'ouvrir ses ailes, hein, quelque part. Ici il y a une notion d'ouvrir ses ailes, de rentrer en relation avec une partie sacrée de soi, peut-être d'être mis en relation avec quelqu'un qui nous connecte aussi à cette partie sacrée de soi. Et j'ai du livre Le jardin des fruits de Saadi, j'ai un jour le vautour dit au Milan, aucun être vivant n'a une vue aussi perçante que la mienne. Voilà ce que nous allons contrôler, fit le Milan. Daigne monter jusqu'ici et dis-moi ce que tu vois.
là-bas, à l'extrémité de cette immense plaine. Tout en planant à une hauteur vertigineuse, le vautour fixa son regard sur un point qui était situé à 1 jour de marche et s'écria: « Pourrais-tu me croire? À l'extrémité de cette plaine, j'aperçois un grain de blé. » Stupéfait, le Milan suivit le vautour et ils allèrent s'abattre à l'endroit désigné. Le vautour venait de remuer du bec le grain de blé, lorsque son cou resta pris dans la maille d'un filet. Toutes les huîtres ne recèlent pas une perle. Ici, ça nous parle un peu de vanité, mais quelque part, ici, c'est aussi un conseil de sagesse, de ne pas se laisser embarquer. C'est pas... comment dire? De ne pas... c'est... Pardon, c'est pas hyper clair. Ce vautour, il y voit très clair, il y voit très bien, mais simplement il ne voit qu'une chose, il ne voit que le grain de blé, il oublie de regarder autour le filet. Ici, ce qu'on nous dit, c'est de ne pas... c'est comme ce que je vous disais au début de la guidance pour vous, il y a cette idée de marcher droit sur le chemin, de voir l'objectif, mais de rester concentré sur la route, sur le chemin qu'on est en train de parcourir. Parce que l'objectif n'est qu'un objectif, ce qui compte en réalité, c'est le tout, tant le chemin que le point d'arrivée. Donc là, ici, ce qu'on nous rappelle encore une fois de plus, c'est de prendre et apprendre sur la route, prendre le temps d'apprendre et de s'apprendre sur la route. Okay, c'est comme ça qu'on récupère justement, c'est comme ça qu'on peut savourer ce qui germe, donc savourer, prendre soin de cette nouvelle communication, cette nouvelle capacité à communiquer, c'est peut-être ces reprises de contact avec des personnes avec qui on était en froid, des choses comme ça. Et aussi, c'est en étant concentré sur l'instant présent, et sans oublier pour autant l'objectif final, hein, mais en étant concentré sur l'instant présent, qu'on peut semer les graines de l'évolution future. Que l'on peut avoir le cœur ouvert, la main tendue pour accueillir le nouveau. Parce que si on reste tout le temps focalisé sur l'objectif final, finalement on oublie de regarder ce qui se passe autour de nous à l'instant T et qui en fait va contribuer et là pour nous aider à cheminer et à avancer vers cet objectif final. Ok ? Voilà, écoutez, j'espère que ça vous parle. Ne pas oublier de regarder les petites choses qui nous entourent. Et qui nous, finalement, en se manifestant autour de nous, nous parle de notre être divin. Comme le dit si bien Arnaud Rioux, ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'une fractale de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qu'on est à l'intérieur de soi. Donc, il y a une idée ici de rester toujours très très conscient de ce qui entoure le grain de blé. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, résonné, aidé, d'une manière ou d'une autre. Je vous dis à très bientôt ou à tout de suite pour ceux qui éventuellement auraient envie de suivre la guidance suivante. Ok, alors je vais partir sur la guidance pour les personnes qui ont choisi le gland du chêne palatin. Ah, mon écran qui déconne. Allô. Voilà. Alors pour les personnes qui ont choisi le gland du chêne palatin, qu'est-ce qu'on me donne? Ok, ici il y a une genre de fatigue mentale, une notion de rumination, d'accord? Mais c'est ok. C'est ok, vous êtes à l'orée de poser des actes. C'est une phase où voilà, il y a peut-être un petit ras-le-bol, un petit coup de mou. Mais c'est vraiment une période qui va vous permettre de revenir en fait, à votre source intérieure. Ok. Pas forcément d'y voir plus clair, c'est pas vraiment ça parce qu'en fait vous y voyez, c'est comme si vous aviez déjà fait une grosse partie du travail.
Vous avez fait, voilà, vous y voyez clair, vous savez ce que vous voulez, etc. Mais il y a comme un peu une phase de découragement, d'accord. Ok, bon, on va aller voir un peu ce qu'on peut vous donner du coup comme conseil. Oh là là, c'est des gens qui ont des peines de cœur ou qui se sentent incapables. Il y a vraiment quelque chose de très plombé ici. Bah alors les chouchous. Ok, on a le tarot hermétique. C'est possible que aussi vous soyez, pour certains, soit en période de guérison, donc de soins, vous avez fait un soin énergétique et c'est en train de travailler, du coup ça vous plombe un peu parce que bah, voilà, vous êtes en plein travail au niveau énergétique. Soit il est possible aussi que vous ayez un peu des attaques de magie noire ou de choses comme ça, la poisse quoi. Du coup il y a des protocoles de protection, de préservation, de récupération, tout ça, de votre énergie que vous pouvez tout à fait mobiliser pour essayer d'aller bien. Voilà, il y a une idée ici de guérison, enfin pas forcément de guérison, oui, si de guérison à opérer ou de soins à faire, de prendre soin de votre énergie pour vraiment évacuer ce truc, cette mélasse là. Il y a une idée de faire face à vos ombres ici, peut-être un peu aussi. Purification. Probablement qu'un état très... Ouais, c'est ça, j'ai quelque chose qui est très passager en fait, comme feeling. Vraiment, très passager. Possible que ça dure que quelques heures ou une demi-journée, une journée. Comme un mal de crâne, quoi. Vous voyez. D'ailleurs, ça peut être pour certains pas du tout, on se sent plombé, mais juste, ouais, justement, un mal de crâne ou un torticolis ou un truc qui dure qu'une journée ou une demi-journée, mais qui plombe vraiment. Ok, alors... Quels sont les enseignements à retenir de ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous veut? Non, d'accord. C'est originel. L'impression d'avoir raté un train. Vous avez l'impression d'avoir raté un train? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir raté un coche? C'est ok. Le libre arbitre, c'est pas fait pour les... C'est pas fait pour les chiens. Donc si vous avez l'impression d'avoir raté un coche, c'est que c'était juste pour vous à ce moment-là de ne pas le prendre ce coche. Soyez bienveillant avec vous-même. Ok. Ok. Alors le féminin sacré, le choix. Bah oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Si vous avez l'impression d'avoir raté un coche, d'avoir été peut-être trop dans quelque chose de pacifique, c'était un choix d'âme. Un choix de votre âme. Alors, la reine de coupe, trône des eaux, d'accord. Ici, on est chez des personnes qui ont... Ah oui, d'accord. Ouais, bon, bah voilà. Vous êtes en période de coup de mou, peut-être parce que vous n'arrivez pas à choisir... Pour moi, là, ici, on parle clairement de sentiment, de sentimental. Vous n'arrivez pas à choisir l'amour. Vous n'arrivez pas à choisir... Il y a un blocage. Et pourtant, c'est là. C'est déjà là. C'est déjà prêt à être consommé quelque part, à être offert, et ça bloque. C'est parce que ça se prépare en fait. Parce que ça se prépare. C'est en cours de germination tout ça. Ça va venir. Ça va venir parce qu'il y a, avec cette carte, l'accord ici, c'est comme si ça avait été déjà signé, quoi. Donc là, il y a peut-être une forme de résistance encore. Cette résistance, elle vient pas forcément que de vous. Ici, on a quand même l'énergie du yin et du yang. Il faut que les deux énergies là soient alignées pour qu'elles puissent se manifester. Cette reine de coupe là, qui a tout à offrir. Il y a un pacte ici, qui est une promesse qui a été signée. Un pacte qui a été signé. Pacte d'âme.
Avec le Karma's Angels qui vient avec nous accompagner, vous accompagner là-dedans. Ok. Pour la partie Yang, nous avons Ariel. Ouf. Et pour la partie Yin, nous avons Gisèle. Alors, le Yin, là, ici, il y a une énergie quand même de s'offrir de la sagesse et de la guérison. Ariel, avec pour la partie Yang, elle est plus dans... là, en ce moment, ça tranche au niveau... Ouais, ok, c'est pour ça que ça bloque, en fait, parce qu'il y en a un des deux qui est... Qui est encore en train de batailler avec des démons intérieurs ou avec des, voilà, des entraves. Il y a des choses qui sont pas forcément... disons qui c'est pas forcément volontaire. Voilà, c'est pas quelqu'un qui se met des barrières volontairement parce que ça l'arrange pas de vous regarder ou quoi. Enfin voilà, je vais vraiment là, pour moi, on parle là, c'est une guidance sentimentale ici. Hein. Autant de l'autre côté, on était plus sur quelque chose peut-être de l'ordre du relationnel, du projet pro. Enfin, c'était plus vaste. Ici, on est là-dedans. Ici, je suis vraiment avec du côté du Yang des choses à cleaner avant de pouvoir être dans l'accueil. D'accord? Du côté du Yin, ce temps-là, c'est un temps offert aussi pour monter en conscience, finir de guérir toutes les parties blessées en soi, enfin finir de guérir, continuer à guérir les parties blessées en soi, aller plus loin encore dans le travail de conscientisation, de qui l'on est pour être dans une capacité d'offrir sans être dans le sacrifice, mais vraiment en étant dans une énergie de partage intense, profond et sain. Et du côté du Yang, là, on nettoie. On nettoie, on nettoie, on nettoie. On fait tomber les murs. Il y a une notion ici de préparer le terrain aussi. Faire place nette. Ok. D'accord. Bon, je vais prendre des cartes avec mon oracle. Essayer de voir un peu, de préciser ça. C'est du Yin. C'est ça, on travaille sur son unité avec le infini, on travaille sur vraiment l'unification, la pacification des énergies à l'intérieur de soi, hein, côté yin. Okay. Pour moi ici, c'est peut-être, enfin, bon, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais si vous êtes une femme, c'est vraiment un tirage qui va parler de votre énergie intérieure et peut-être du positionnement de la partie yang en vous ou de la partie yang si vous êtes sur un duo. Si vous avez déjà quelqu'un, vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, si vous êtes célibataire et que vous êtes dans l'attente d'une rencontre, eh bien, sachez qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler en lui de manière à ce qu'au moment où vous vous rencontrerez, ces énergies seront alignées. Et là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre destinée. Et on a Vatan, ouais, hein, le Yang, il est en train de virer des trucs. Il est en train de virer des trucs. Il y a des fausses croyances, etc. Il peut y avoir un travail aussi où il est en train de, si vous connaissez déjà, d'essayer de vous faire sortir de sa vie, mais ça ne marche pas. Voilà. Il y a un besoin de communication côté Yang. Alors peut-être que la partie Yang là, elle va être concernée si vous êtes par la première capsule que j'ai fait, la première guidance Quartz Aura. Vous pouvez peut-être aller regarder. Vous aurez des choses sur l'état d'esprit dans lequel se situe l'archétype Yang ici. Et le Yin, qu'est-ce qu'on me donne de plus pour le Yin? Le Yin, il est vraiment dans l'accueil ici. Hein. Avec la reine de coupe, on a une notion d'être dans l'accueil. D'être dans l'accueil. Et pourtant, il y a comme une forme de frustration parce que cet accueil, pour le moment, il est vain. C'est-à-dire que la coupe est ouverte, prête à offrir, et il n'y a personne qui vient dire « Ah bah moi j'ai envie de partager, de prendre, je t'attends ». Bah voilà, c'est ça. Il y a une notion quand même d'attente un peu frustrée. Bon, on vous dit de rester tranquille avec la carte soutien et protection. On vous vraiment, il y a une notion ici de bienveillance du divin, à pas pousser les choses trop vite aussi.
quelque part. Pas brusqué. Parce que mine de rien, il y a eu des périodes vraiment difficiles, compliquées. Ça fait pas si longtemps que ça que vous avez... voilà, vous êtes en train de finir de guérir. Hein. La guérison, elle n'est pas complètement clôturée. Sur les choses que vous aviez vraiment, les plaies ouvertes, les choses que vous aviez vraiment à guérir, à soigner. Vous êtes en train de sortir de ça. Donc prenez le temps. Vous avez peut-être vu, perçu ce lien, vu, perçu cette personne, compris qu'est-ce que vous aviez à faire ensemble. Mais il y a un temps pour tout. Aller trop vite, ça peut pousser à des blessures, réouvrir des blessures et faire exploser des choses qui, si on prend le temps de poser les choses au fur et à mesure, en temps voulu, au niveau voilà, de l'agenda d'âme, les manifestations peuvent être beaucoup plus belles que si on essaye d'aller trop vite et que là on se fait mal. Voilà. C'est comme un sportif, il va pas se taper un 500 mètres sans s'être échauffé avant. Bah là, vous êtes dans la phase d'échauffement. Alors oui, vous avez envie d'être sur la ligne de départ et de commencer le sprint et voilà, de passer la ligne d'arrivée. Mais chaque chose en son temps. Là, pour le moment, on s'étire, on s'échauffe. Voilà. Ok. Alors, un petit conseil peut-être pour accompagner là, ce duo là. Ici. Voilà, beaucoup. Bah, ouais, bon, bah, on est sur. Accueillez ce lien. Accueillez ce lien. Quelque part, si vous aviez un doute sur, voilà, est-ce que j'attends dans le vent, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que, ici on vous dit il y a un lien entre vous. Donc il y a une raison à ce qui se produit. Prenez le temps de cheminer tranquillement en vous, dans le respect de vous et dans l'amour de l'autre et du monde, et dans l'amour de vous-même, côté yin. Parce que pour moi, cette guidance, elle va vraiment parler plus au côté yin. Donc, bon, et côté yang, si jamais vous regardez cette guidance et que vous êtes plutôt dans l'énergie du yang, côté yang, c'est peut-être compliqué, difficile pour la personne d'en face ici, mais elle vous attend, elle est là, elle est prête. Donc si vous avez un doute, que vous avez peur de rentrer en communication, etc., que vous êtes entre le je veux pas et je veux pas aller vers elle, je veux pas qu'elle vienne vers moi, mais en même temps moi je veux parler avec elle et je veux qu'elle me parle ou qu'il me parle. Il y a une forme pour le moment vous êtes encore dans une phase où il y a comme une distorsion, quelque chose qui est de l'un de la dualité intérieure. Il y a quelque chose à travailler pour vous ici. Et ouais, il y a vraiment des choses à couper. Des choses à couper. Vous aimeriez bien que ce lien soit coupé, vous aimeriez bien vous en débarrasser. Hein, là, vous êtes un peu peut-être dans une phase où il y a une envie de fuir les choses, de se cacher. Alors, voilà, c'est pas cool pour le yin là, qui est en face, est un peu comme une sirène sur son rocher, un peu seul au monde, face à l'océan de ses émotions. Ok, mais bon, après, qu'est-ce que vous êtes en train de couper, vous, là? Qu'est-ce que vous êtes en train de couper? Vous êtes en train de travailler sur la foi. Ouais, c'est comme si vous aviez perdu... à un moment donné, perdu le cap. Vous vous étiez senti abandonné. Okay. Mais cette foi, cette croyance, il y a une notion d'être quand même très très aidé, hein, très épaulé. C'est comme si parfois vous vous sentiez dominé par cette relation, cette personne, enfin pas cette personne, mais ce que vous ressentez pour elle. Il y a une notion d'être écrasé par le poids de responsabilité aussi, qui vous, ouais, avec la carte j'ai besoin de liberté, ça me le confirme, qui présente une entrave pour vous à l'expression de ce lien. Ok. Alors évidemment, si vous êtes plutôt du côté yin, ben, ce que je dis pour Yang,
Ça parle pour la personne qui est en face de vous. Hein. Ça peut parler pour une partie de vous, à l'intérieur de vous, hein, le yang à l'intérieur de vous. Mais pour moi, là, on est plutôt sur quelque chose qui est de l'ordre du relationnel. Ouais, chakra gorge, on a encore envie de... Voilà, vous voyez, on a... C'est la même carte que ce qui est sorti pour le quartz aura. Pour moi, il y a quelque chose à aller voir avec la première guidance ici. Hein, pour la partie yang. Hein. Gratitude, chakra de la gorge. On a cette idée de besoin de parler librement. Okay. Bon, est-ce qu'on peut avoir des infos sur la procédure à suivre pour débloquer cette histoire-là? Il y a eu l'idée de laisser le temps aux choses de prendre forme, de maturer, de mûrir. Ici. Alors, on est sur quelque chose qui est en train de mûrir. Hein. Oh, excusez-moi. On est sur quelque chose qui est en train de mûrir, qui il y a un besoin d'abord de s'accorder à soi une attention particulière avant de pouvoir l'accorder à l'extérieur, côté yang ici. Ok. Et on a en dos de deck la carte qui sortait retournée pour le quartz aura tout à l'heure. Il y a une notion de faire tomber des défensives ici. Donc pour moi, c'est le yang qui est là-dedans. Ici. Bon, j'invite vraiment les personnes qui regardaient cette guidance et qui sont dans une énergie plutôt yang à aller jeter un œil, même les autres si vous voulez en savoir plus, à aller jeter un œil sur le quartz aura. Ok, bon, je vais prendre... je vais m'occuper et passer à la guidance pour l'angélite. Alors, ok, ici, j'entends directement, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Quand tu agis, quand tu interagis, n'oublie pas qui tu es. Ici, il y a une notion de rester aligné vraiment à vos potentiels, votre potentialité, votre haut potentiel, que ce soit intellectuel ou si vous êtes clairvoyant, etc., de rester connecté à cette capacité que vous avez de voir clair, de voir au-delà. Vous avez tendance à peut-être dissiper vos énergies, dissiper votre attention. Ici, vraiment, ça commence à devenir important pour vous et pour le monde probablement aussi. Pour ce que vous avez à y manifester, en tout cas, de vraiment rester connecté à qui vous êtes. De vraiment rester conscient. En fait, c'est même pas connecté à qui vous êtes, c'est de rester conscient de qui vous êtes. Et de ce que vous êtes capable de faire et de manifester. Ok. Vous êtes bien plus que ce que parfois on souhaiterait que vous soyez. C'est pas parce que les autres souhaitent pas que vous soyez plus que ce qu'ils ont envie que vous soyez, que vous devez vous empêcher d'être pleinement dans 100% de votre capacité. Ok. Ok. Alors, je vais prendre une carte avec mon oracle. Non, il y en a deux, non. Ah ah, ah. Et là, j'entends stop aux asservissements. Ok. Bon. Ah. Allez. Merci. Ici, on a une nouvelle direction qui se définit très clairement. Hein. On a une nouvelle direction qui se définit très clairement pour vous. Ici, je ne sais pas encore de quoi on parle, mais il y a quelque chose de très clair, très net qui vient, qui arrive. Un peu comme un... C'est pas comme un tsunami, mais c'est vraiment un truc qui va s'imposer, quoi.
Ouais, la mort, on a vraiment le changement, hein, enfant des grands transformateurs. Il y a un changement qui arrive. Un changement de quoi, on va voir. Hein. C'est pas forcément un changement de direction, ça peut être un changement de mode de communication, un changement de manifestation. Enfin, oui, une manifestation. Ok. Waouh. Ouais. C'est un changement peut-être de posture, de capacité à être qui l'on est, clairement aligné à qui l'on est à l'instant. Le cœur, magnifique. L'endroit. Ok. Et le bonheur. Waouh. C'est un message magnifique. Le cœur est l'endroit du bonheur. C'est ce qu'on me dit. À partir du moment où vraiment vous êtes. Voilà, vous arrêtez de mettre en doute qui vous êtes, vous choisissez vraiment d'être à 100% avec affirmation de soi, d'être à 100% de votre potentiel, notamment de cœur, hein, parce que là, moi, ce qui m'est venu au départ, c'était vraiment quelque chose qui était relié aux capacités extrasensorielles. Donc, pour les personnes qui sont thérapeutes, qui sont magnétiseurs, par exemple, et qui n'osent pas assumer cette partie, qui laissent, en fait, l'extérieur attaquer leur intégrité en mettant en doute ce que c'est que les soins énergétiques, etc. Là, on vous dit, sans être dans le je m'impose avec violence, mais voilà, je m'autorise à être ce que je suis. Et de toute façon, personne mieux que vous ne peut vous autoriser à être ce que vous êtes. Quel que soit le milieu dans lequel vous évoluez. Enfin, je veux dire, on a fini, on a arrêté, en tout cas en France, en Europe, en Occident, on a arrêté de brûler les sorcières. Assumez ce côté. Assumez, même si c'est un point de vue un peu atypique, assumez-le. C'est là qu'est le bonheur pour vous. Ça suffit de s'empêcher d'être. C'est vraiment comme si là, vous étiez dans une phase voilà, ça suffit de m'empêcher d'être. J'enlève ce gros caillou là qui est au milieu de ma route et je vais me laisser, moi, je vais laisser mon énergie circuler sur ce chemin. Et c'est moi qui ai la capacité d'enlever ce caillou, personne d'autre que moi. Donc vraiment, il y a une notion ici de prendre le dessus, de passer outre, de croître, de grandir et de passer au-delà, par-delà les obstacles ici. Il y a une très très forte notion de se manifester sur son chemin de vie, de s'aligner à qui l'on est et de rayonner ce que l'on est ici. Vraiment, vraiment. Avec le castor, nous avons l'altruisme, le sens de l'organisation, consolidation, aide à poser les bases solides et des bases solides et à construire. Ces bases solides dont on parle, c'est vraiment vos fondations à vous sur lesquelles vous êtes invité à vous appuyer. Et vos bases, elles sont solides. C'est juste que les regards extérieurs, peut-être, les mettent en doute régulièrement. Et ça vous a fragilisé. Mais la solidité, ça vous a fragilisé au niveau du chakra cœur, si vous voulez. Mais la solidité, elle se situe au niveau du chakra racine. Et le chakra racine, là, ici, pour moi, hein, il est consolidé. Alors, c'est une image que j'utilise avec les chakras, parce qu'il y a une notion d'être ancré. Mais l'idée, c'est vraiment d'être dans une forme de tranquillité intérieure, de confiance en vous et de mémoire permanente de la justesse de votre être, de la justesse de manifestation de votre être. Je ne sais pas comment le signer. J'ai l'impression que c'est pas très très clair. Quelque part, c'est comme si vous étiez destiné à devenir la clé de voûte. Une clé de voûte. Et une clé de voûte, si elle est fragile, si elle est friable, parce qu'elle manque d'assurance dans sa capacité à tenir et à supporter la pression de la voûte qui va s'appuyer sur elle, à ce moment-là, c'est tout qui s'effondre autour. Donc vous avez vraiment il y a vraiment cette notion d'être solidement ancré à vous-même, d'être solide et sûr de la légitimité que vous avez en fait à manifester votre potentiel. C'est quelque chose qui derrière va bénéficier
à tout un univers qui vous entoure. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cet encouragement à être là-dedans, à être dans cet alignement et cette assurance, sans être dans un excès égotique. Hein. Il ne s'agit pas là de rentrer dans une distorsion et de s'imposer et de clamer haut et fort, etc. Non, on peut être très pudique. Il y a une notion d'être très conscient aussi de face à qui on est, etc. Mais l'idée, c'est de ne pas se perdre de vue dans les, voilà, sur le chemin. Restez bien connectés, gardez-vous bien, comment dire, gardez bien conscience de ce que vous, de votre identité profonde en fait. Quitte à vous faire des petits mantras, enfin utiliser des astuces, etc. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, il y a un changement qui arrive ici. Il y a une transformation. Il y a quand même un fort rôle à jouer de voilà, tout ce qui touche à l'affirmation de soi, donc chakra racine, chakra du plexus solaire. Il y a une notion quand même d'obstacle à franchir hein, et de croissance intérieure à faire pour arriver à cette affirmation de soi. Il y a une notion ici quand même derrière aussi d'avoir un rôle à jouer dans un collectif et d'être un peu un socle ou une clé de voûte ici. Et ici on vous dit hein, que voilà le cœur est l'endroit du bonheur. Quand on est bien connecté et conscient de qui l'on est en amour pour soi, de ce qu'on a à donner et à offrir, bah à ce moment-là, on arrive à quelque chose de très équilibré, très aligné et qui nous permet d'être nourri de paix. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, épaulé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. Je vous souhaite belle route et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.